Bonsoir et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Le titre de notre édition spéciale ce soir, c'est « La course à la présidence, chronologie et enjeux du scrutin d'octobre 2025 minutes ». Dans ce numéro d'analyse approfondie, nous allons décortiquer ensemble les étapes cruciales qui suivent le vote historique du 12 octobre dernier. Nous vous donnerons un aperçu détaillé du processus, de l'établissement des procès-verbaux dans les bureaux de vote jusqu'à la centralisation des résultats à Yaoundé. Nous aborderons la période de contentieux électoral et les 72 heures de tension où les recours sont déposés. Et bien sûr, nous vous éclairerons sur la date de la proclamation officielle des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel et l'impact de tout ce processus sur votre quotidien. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste pour nous soutenir. Si vous aimez notre travail d'information détaillé, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre équipe. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour et aux analyses exclusives de CI 237. C'est prêt? Commençons sans plus tarder. Yaoundé, le 14 octobre 2025, le Cameroun est entré dans une phase cruciale de son processus démocratique. Après un scrutin présidentiel qui a mobilisé près de 8 millions d'électeurs le dimanche 12 octobre 2025, l'attention se tourne désormais vers les organes chargés de valider la volonté populaire. Le pays vit actuellement au rythme du dépouillement et de la centralisation des voix, avant la phase déterminante du contentieux électoral. Phase 1, du dépouillement à la centralisation, 12 au 15 octobre. Le rideau est tombé sur les bureaux de vote à 18 h le 12 octobre. Immédiatement, le processus de dépouillement a débuté. Les procès-verbaux, PV, véritables actes de naissance des résultats par bureau de vote, sont désormais établis et circulent des niveaux locaux aux commissions départementales. Jusqu'au 15 octobre, l'organe clé est la Commission nationale de recensement général des votes. C'est elle qui agrège tous les résultats locaux et départementaux, assurant la consolidation des chiffres avant leur transmission solennelle au Conseil constitutionnel, seule habilité à proclamer le vainqueur. Cette étape est cruciale, car elle est le premier filtre contre d'éventuelles incohérences ou fraudes. Phase 2, la période de contestation, 15 au 20 octobre. Dès la publication des résultats provisoires, dont la date est imminente, s'ouvre la fenêtre du contentieux électoral. La loi est claire, les candidats et parties prenantes ont un délai légal de 72 heures pour déposer d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel. Cette période, qui s'étendra jusqu'au 20 octobre, est traditionnellement sous haute tension. C'est le moment où les avocats des différents camps mettent en lumière les irrégularités présumées, bourrage d'urnes, intimidation, problèmes de PV, etc. Phase 3, la proclamation et l'investiture, avant le 26 octobre et après. Le Conseil constitutionnel dispose ensuite de 15 jours après le scrutin pour proclamer les résultats définitifs. Cette date butoir est fixée au 26 octobre 2025. C'est seulement après cette annonce officielle, et après avoir tranché tous les recours, que le nom du prochain président de la République sera connu. L'ultime étape sera l'investiture du président élu, qui aura lieu fin octobre ou début novembre 2025. Cet événement marque le début du nouveau septennat, conformément à la Constitution qui prévoit l'investiture dans les 15 à 30 jours suivant la proclamation définitive. Le Cameroun retient son souffle. Le processus est enclenché, et chaque étape, de la transmission d'un simple PV à la décision du Conseil constitutionnel, pèse sur l'avenir du pays. Mémo analyse détaillée et contextualisation du processus électoral. Voici l'explication détaillée de chaque étape de votre texte, avec des exemples concrets tirés de la vie actuelle au Cameroun, Info 237. 1. Participation électorale et enjeux. Texte original, explication détaillée et contextualisation, exemple actuel. Le dimanche 12 octobre 2025, près de 8 millions de Camerounais étaient aux urnes pour le choix de leur prochain président de la République. L'importance. 2. Le dépouillement et les procès-verbaux, PV. Texte original, explication détaillée et contextualisation, exemple actuel. Le dimanche 12 octobre 2025, jour de la clôture du scrutin, les bureaux de vote ont fermé à 18 h. Immédiatement a commencé le dépouillement. Du 12 au 13 octobre 2025, l'on a procédé au dépouillement local et à l'établissement des procès-verbaux. Ainsi, chaque bureau établit ses résultats. Le 3. La centralisation et la transmission. Texte original, explication détaillée et contextualisation, exemple actuel. Entre le 13 au 15 octobre 2025, c'est la centralisation des résultats, par la Commission nationale de recensement général des votes. Par la suite, il y a la transmission des résultats globaux au Conseil constitutionnel. Le 4. Les recours et le contentieux électoral. Texte original, explication détaillée et contextualisation, exemple actuel. Du 15 au 20 octobre 2025, c'est la période du dépôt des recours, si contestation il y en a.
Le délai légal pour le dépôt des recours c'est 72 h après la publication des résultats provisoires. La 5. Proclamation et investiture. Texte original, explication détaillée et contextualisation, exemple actuel. Avant le 26 octobre 2025, c'est la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours après le scrutin. En l'absence de contentieux, les résultats peuvent être publiés plus tôt. Fin octobre ou début novembre 2025, c'est l'investiture du président élu. Légitimité.